Bonjour à tous et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Pause Garage. Aujourd'hui, je vais rendre Marc et Guillaume jaloux car j'essaye la Citroën XM. Ah, c'est pas une Citroën, hein? Ah bon? C'est pas la XM? Si. Eh ben... C'est de BMW. Hein? Je te montre. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir avec la XM de Citroën. C'est beaucoup plus moderne et surtout beaucoup plus gros quand même. Sachez que BMW a négocié avec Citroën pour pouvoir utiliser le nom XM, qui est un nom qui est la propriété de Citroën depuis pas mal d'années. Mais arrêtons de parler de la France et de ses voitures et intéressons-nous maintenant à la version germanique de la XM. La BMW XM, c'est la vision du très haut de gamme sportif et écologique par BMW. Première BMW X uniquement disponible en M, elle se veut également avant-gardiste à plus d'un point. Un peu à l'image de ce que fut à l'époque la BMW M1 ou encore la BMW i8. Mais pour bien comprendre à quel genre de voiture nous avons affaire, je pense qu'il est important de vous fournir quelques chiffres. Sachez que le XM mesure 5,11 m de long pour 2 m de large avec les rétroviseurs rabattus et 2,23 m une fois que ceux-ci sont déployés. Au niveau de la hauteur, la voiture mesure 1,75 m. Il n'y a pas à dire, le XM en impose. Et la face avant haute et plate ajoute encore à ce côté massif assumé. On retrouve tout d'abord des feux de jour ici en triangle très fins qui sont soulignés également ici par cette calandre iconique glow qui vient s'allumer. Alors oui, car chez BMW, faire de grosses calandres ne suffisait pas. Maintenant, il faut en plus qu'elle soit lumineuse afin de se voir de très loin. On sent réellement que BMW veut assumer son identité, même dans le noir. Alors on retrouve ici en dessous des feux de jour à LED qui viennent en fait se fondre dans le pare-choc afin que l'identité de la voiture ne soit donnée que par ces feux de jour très fins. Vous remarquerez également que le capot vient épouser les formes des doubles naseaux, provoquant ainsi un double bossage sur ce capot pour une touche supplémentaire de sportivité. De côté, la BMW assume toujours autant son caractère bien trempé et joue à nouveau la carte de la sportivité avec un style de coupé qui est donné par ce toit plongeant vers l'arrière. On retrouve également de magnifiques jantes de 23 pouces sur notre modèle d'essai qui sont des jantes optionnelles de série. Vous avez déjà des énormes roues de 21 pouces. Et à l'avant de la portière conducteur, on retrouve ici le port de recharge de cette voiture. Alors non, ne paniquez pas, le XM n'est pas encore une énième voiture électrique. Non, je vous en dis plus dans un instant. L'arrière est marqué, comme toujours sur les BMW M, par 4 embouts d'échappement. Ceux-ci sont de forme hexagonale et se trouvent à la verticale de part et d'autre du véhicule. On retrouve également le logo XM que je vous ai montré tout à l'heure, mais également des feux arrière agressifs au possible. Tant que ceux-ci sont éteints, ils sont de couleur monochrome, gris et noir. À l'exception, bien évidemment, les 3 petites griffes sur le côté ici qui sont toujours allumées en rouge et qui viennent rappeler le logo de la marque M. On retrouve également, ici au-dessus, le logo BMW gravé dans le verre et qui fait référence à la BMW M1. Alors, vu la taille du bestiau, on s'attend à avoir un coffre assez spacieux. Et pourtant, avec seulement 5 places à bord, la voiture n'offre que 527 litres d'espace. Alors, ce volume passera bien sûr à 1820 litres une fois la banquette arrière rabattue. Mais ça reste, il faut l'avouer, un petit coffre. Surtout que nous avons ici un espace de chargement assez haut et non mobile et une planche ici au-dessus qui est fixe. Il va falloir venir la déclipser pour récupérer de l'espace et encore, vous ne récupérerez qu'une vingtaine de centimètres. Alors, dans ce coffre, on retrouve également ici un magnifique sac de luxe qui va contenir en fait les différents câblages de recharge pour la voiture. Alors, c'est très bien pensé, ça a un petit côté avec le logo XM dessus très luxueux, mais honnêtement, j'aurais préféré avoir une zone dans le sous-coffre afin de pouvoir les cacher dedans. Alors la taille de ce coffre, elle est due à deux choses. Tout d'abord, ce toit plongeant comme sur un coupé qui vient un peu rogner la hauteur de ce coffre, mais également l'espace que BMW a dévolu aux passagers. Venez voir. Les amis, nous sommes ici à bord de ce que BMW fait de mieux en haut de gamme et confort. Regardez-moi cet écrin. Et je vais commencer par vous parler immédiatement des sièges. Ils sont d'une part magnifiques, mais également très confortables. Ceux-ci sont chauffants, ventilés et même massants.
et offre en plus de ça un maintien latéral juste exceptionnel, que ce soit au niveau des jambes, au niveau ici des côtes, mais également au niveau des épaules. Je suis super bien tenu et bien installé dans ce siège. Sachez que celui-ci se règle électriquement dans toutes les positions que vous pouvez imaginer. Résultat, eh bien, trouver une position de conduite idéale se fera très facilement. Niveau finition, la voiture fait le choix de matériaux très qualitatifs, que ce soit au toucher ou même visuellement. On retrouve également une qualité d'assemblage qui est réellement très impressionnante et frôlant avec la perfection. On retrouve du cuir, un cuir moussé sur le tableau de bord, mais on a ici également de la fibre de carbone, on retrouve de l'alcantara, de l'aluminium. Franchement, c'est très bien fait et je ne noterai qu'un seul petit défaut dans cet habitacle. Il se trouve au niveau du montant B. Si tout le toit est en alcantara jusqu'au niveau de mon épaule, et bien le bas se trouve en plastique dur qui est d'une qualité plutôt moyenne comparé au reste de l'habitacle. Écoutez-moi ça! Alors vous allez me dire que ce n'est pas trop grave puisque ça se trouve derrière mon épaule et que je ne le vois pas. Le problème c'est que chaque fois que vous irez chercher votre ceinture, eh bien vous l'entendrez puisque la boucle viendra frotter dessus. C'est un petit peu dommage pour cet intérieur. Alors, au niveau du style, eh bien c'est plutôt conventionnel. BMW fait du BMW. Et là par contre, eh bien, je regrette un peu le manque d'audace. J'aurais préféré avoir un intérieur qui a autant d'audace que l'extérieur. Niveau technologie, eh bien, la voiture propose l'énorme écran incurvé qu'on a l'habitude de retrouver chez BMW, qui est composé de deux dalles. Une première dalle derrière le volant qui affiche les informations de conduite et une deuxième un peu plus grande ici au centre qui, elle, est tactile et utilise de nouveaux systèmes d'infodivertissement de BMW. Alors on retrouve ici dans la voiture un volant M, comme on retrouve sur la M2 qu'on a déjà essayé, qui est assez conventionnel avec les deux palettes en carbone et deux petits boutons M pour activer des paramètres personnalisés de conduite. Alors si tout cela est assez conventionnel, j'apprécie par contre certains petits détails, comme par exemple ici les porte-gobelets qui sont chauffants et refroidissants afin de toujours maintenir votre boisson à la température idéale. Ça, c'est vraiment le petit luxe en plus. Mais également, comme dans la BMW iX qu'on avait essayé, on a ici un accoudoir central, mais également une contre-porte qui est chauffante, tout comme le volant. Résultat, quand je suis installé dans ma voiture en plein hiver, je n'ai pas besoin de mettre le chauffage trop chaud, j'ai bien bon puisque toute la voiture rayonne de chaleur vers moi. Oui, enfin, toi tu as ça à l'avant, moi à l'arrière je n'ai que les sièges chauffants. Donc si tu pouvais un petit peu monter le chauffage, je t'en serais reconnaissant. Alors vous vous souvenez, je vous parlais tout à l'heure du coffre arrière qui était plus petit qu'on s'y attendait pour ce gabarit de véhicule. Et la raison elle est simple, regardez l'espace que j'ai ici devant moi. J'ai plus de 20 cm au genou alors que le siège s'est reculé pour me laisser sortir aux rentrées du véhicule. C'est réellement un vrai salon dans cette voiture. Alors, je vous parlais des sièges, sachez que ceux-ci sont très bien inclinés, résultat, je suis très bien installé et surtout ils sont très moelleux. Je suis ici installé comme dans un fauteuil à la maison. Le seul petit défaut de ceci, c'est qu'on a ici sur le côté, au niveau de l'extérieur de la voiture, le siège qui remonte vers la portière. Résultat, j'ai mon épaule au niveau de l'extérieur qui est légèrement avancée. Je ne fais pas face à la route à 100%. C'est peut-être 1 ou 2 degrés seulement, mais moi je vous avoue que ça vient un petit peu empiéter sur mon confort. Au niveau des commodités, BMW a pensé à tout. On retrouve ici leur système d'attache universel qui va vous permettre de venir mettre une tablette, un cintre ou n'importe quoi. Et ils ont prévu dedans un port USB-C de recharge, ce qui vous permet de venir mettre une tablette pour les enfants, la mettre chargée et vous profiter d'un trajet qui doit être juste exceptionnel avec tout ce confort. Je peux également profiter ici d'une grande poche en plastique dur pour venir placer des objets. On a 2 ports USB-C ici en bas avec encore un système de rangement. On retrouve un grand vide-poche ici. Je peux rentrer tout mon avant-bras dedans. Donc franchement, on est très bien installé dans cette voiture. Et dernier point, et pas des moindres dans cet habitacle, et qui est réellement mon coup de cœur de cette voiture, c'est que BMW a décidé d'offrir un toit en relief rétroéclairé avec des LED pour un intérieur des plus modernes. Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement les garages Bilia Aymon à Arlon, Libramont et Luxembourg pour le prêt de ce magnifique BMW XM. Si vous avez encore des questions sur celui-ci après cette vidéo, n'hésitez surtout pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner.
très certainement remarqué dès le moment où la voiture s'est mise en marche. Nous ne sommes pas à bord d'une voiture électrique, mais plutôt d'une plug-in hybride, qui est équipée d'un V8 biturbo. Ce bloc V8 à 90 degrés tout aluminium n'est autre que le S68 de BMW qui fait 4,4 litres de cylindrée et qui développe 489 chevaux. On le retrouvait déjà dans le BMW X7 M60i. Il est accouplé à un moteur électrique qui se trouve au sein de la boîte à vitesse automatique à 8 rapports et qui développe 197 chevaux et 218 Nm. Ce moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion qui se trouve en partie dans le coffre mais également sous les sièges et qui fait 29,5 kWh brut. Il y en a 25,7 qui sont exploitables et qui permettent à cette voiture d'atteindre une autonomie en 100% électrique de 81 km, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais le but de celui-ci, c'était aussi d'augmenter la puissance de ce véhicule, puisque la voiture du jour fait 653 chevaux et 800 Nm. Alors sachez qu'il existe également une version Red Label qui vient rendre le V8 encore un peu plus puissant et qui propose 748 chevaux. Bon, maintenant qu'on a donné tous ces chiffres, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser un instant au confort de cette voiture. Et si je coupe le mode M pour profiter du silence de fonctionnement, on remarque immédiatement qu'on a déjà un confort d'insonorisation qui est au plus haut niveau. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où j'ai coupé le volume. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment très bien feutré. On entend un peu les bruits de roulement, mais ça c'est dû à ces énormes pneus qui sont en contact avec la route. Ça c'est un peu inévitable. Et je pensais, vous savez, avec cette forme fort carrée, d'avoir des bruits aérodynamiques. Eh bien en fait, ils sont plutôt très bien maîtrisés. Mais ce qui contribue également au confort de cette voiture, eh bien c'est la suspension M Sport Adaptative Professional. Cette suspension pilotée utilise une double triangulation à l'avant et une multibras à l'arrière. Et honnêtement, elle filtre les imperfections avec brio. Seule les jantes de 23 pouces avec le pneu déposé au pinceau dessus vous fera ressentir la moindre imperfection. Mais cela reste tout à fait contrôlé et maîtrisé par BMW. Ici, je suis avec le châssis en mode sport et effectivement, à ce moment-là, on a une certaine dureté. Si je passe maintenant en mode confort, eh bien la voiture récupère un certain confort, une certaine souplesse au niveau de la roue. Sachez également que la voiture a un système de suspension très intelligent qui va venir contrer le roulis de la voiture lorsque vous prendrez des virages. Vous avez réellement l'impression que la voiture vire à plat dans les différents virages et ronds-points. Et c'est vraiment pas désagréable, ça donne même un sentiment de confiance. On a l'impression d'être dans une voiture beaucoup plus légère que celle que nous avons ici. La direction, quant à elle, est très précise. Je place la voiture en virage avec précision, mais surtout avec une certaine souplesse qui est due aux 4 roues directrices de cette voiture, qui viennent apporter une certaine agilité à celle-ci, que ce soit sur les grands axes, mais surtout en ville. Car avec un gabarit comme celui-ci, on est très content de pouvoir tourner facilement dans les rues plus étroites. J'ajouterai également que la voiture est équipée d'un différentiel M Sport au niveau du train arrière qui va lui permettre d'optimiser le couple au maximum, permettant même d'envoyer 100% de la puissance sur une seule roue. À l'accélération, ça pousse fort. Il faut reconnaître que ça pousse très fort. La voiture passe de 0 à 100 en seulement 4,3 secondes et de 0 à 200 en à peine 10 secondes supplémentaires. Pour ce qui est de la vitesse de pointe, la voiture est limitée de série à 250 km/h. Si vous voulez aller plus vite, il faudra vous rabattre sur le pack M Experience qui monte cette vitesse à 270 km/h. Pour ce qui est de la Label Red, la version plus puissante de cette BMW XM, celle-ci est de série limitée à 290 km/h. Sachez également qu'en tout électrique, la vitesse est limitée à 140 km/h. Et quand on fait une accélération comme celle-là, avec une masse pareille, on est en droit de se demander est-ce que cette voiture freine bien ? Un freinage rendu possible grâce au disque de 420 mm à l'avant avec étrier à 6 pistons et au disque de 398 à l'arrière avec un étrier à simple piston. Attention cependant, cela ne fera pas forcément une voiture idéale pour aller sur circuit, la masse étant plutôt inadaptée à ce genre d'exercice.
Niveau tarif, la voiture flirte avec l'indécence puisqu'il débute à 177 450 €. Heureusement, à ce tarif, la voiture est déjà très bien équipée. Seul un pack confort ou quelques options non indispensables seront disponibles. Toute option, la voiture monte alors à 192 655 €. Parlons maintenant de la consommation. Bien qu'affichée pour 1,9 litres au 100 km, soit 43 grammes de CO2, est bien difficile de s'y tenir en conduite quotidienne. Il faut dire que si le moteur électrique invite à une conduite plus détendue, le V8 biturbo bien sonore n'y aide pas du tout. Et c'est un peu là ce qui résume toute cette voiture. Véritable SUV à double personnalité, le XM vous offrira d'un côté le plus grand des conforts, avec un silence de fonctionnement incroyable et un habitacle digne des plus grands palaces, et de l'autre, une sportivité et une agressivité qui ne laissent aucun doute sur ses capacités. J'ai par contre un peu moins apprécié le fait que cette voiture ne rentrera jamais dans mon garage, que ce soit pour son tarif, mais également pour son gabarit. Avec le XM, BMW a fait le pari de nous sortir le plus ostentatoire et le plus majestueux SUV jamais produit. Un choix qui tombe plutôt mal, puisqu'en cette période de restriction automobile, le SUV tient la première place du podium des véhicules à bannir des centres-villes. Mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans quand on sait que son marché de prédilection est tout d'abord les États-Unis, là où il est produit, mais également l'Asie ou encore le Moyen-Orient. Ça en fait donc la voiture idéale pour tous ceux qui voudraient une voiture atypique et qu'on n'est pas prêt de croiser sur nos routes. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également pour votre fidélité, tous vos pouces et vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Et si vous le faites, n'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant lorsque nous sortirons notre prochaine vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver toute l'actualité automobile sur notre blog, mais également sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!